Alors, j'ai intitulé mon message de ce matin, puisque c'est de circonstances, mes résolutions pour 2020. Nous venons de passer la fin d'année avec toutes ces manifestations de fêtes. Nous avons franchi le cap. Nous sommes déjà en train de démarrer 2020. Et en fait, dans le monde en général, eh bien, le mois de décembre, la fin d'année, c'est l'occasion de faire les bilans. Bilan financier, bilan comptable, on fait les inventaires et beaucoup de magasins sont encore fermés. Voilà, c'est la période propice au bilan. Mais dès que l'on met un pied dans l'année suivante, en 2020 dans lequel nous sommes, peut-être plus à titre personnel, mais même aussi à l'échelle globale, générale, c'est le moment des résolutions, dans plein de domaines, avec des décisions que l'on veut tenir, et puis l'année montrera si on a réussi à tenir ou pas. Et je me suis dit, voilà, nous, en tant qu'Église, eh bien, on va faire ce petit exercice de dresser un bilan bref, succinct, synthétique, mais aussi et surtout prendre des résolutions pour cette nouvelle année qui démarre déjà. Alors, dans ces bilans, il faut juste se retourner un petit peu en arrière et regarder l'année qui vient de s'écouler, 2019. Première petite chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que l'Église a décidé de ne plus tenir ce moment des annonces. Parce qu'on veut faire de la matinée un programme d'ensemble qui ne se coupe pas, mais qui s'enchaîne. Le moment du sabbat matin, c'est un ensemble, avec l'étude de la Bible, puis le service d'adoration. Et pour faire passer les quelques informations entre nous, un petit bulletin est dorénavant imprimé et à votre disposition à l'entrée. Si le diaconat ne vous a pas tendu cela entre les mains, il y a un petit support et servez-vous. Alors servez-vous un par famille, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un exemplaire par personne pour économiser un petit peu le papier. Vous y trouverez eh bien, toutes les informations pour la journée, pour la semaine, voire pour le mois à venir. En tout cas, toutes celles qui sont programmées. Donc elles ne seront plus annoncées directement, mais vous trouverez ça dans ce petit bulletin avec plein de petites informations. D'accord ? Voilà. Donc, et vous pourrez donc du coup rentrer avec ça. Et si vous n'avez pas tout retenu, eh bien, chez vous, à la maison, vous avez ce petit bulletin pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir. Voilà, un petit bulletin d'information. Chaque sabbat dorénavant, il n'y aura plus d'annonce, sauf s'il y a quelque chose d'important, eh bien, un intervenant viendra quand même pour faire ces précisions. Alors, regardons un petit peu 2019. En images, c'est plus parlant peut-être. Nous avions eu en début d'année l'arrivée de notre couple Maury, et nous apprécions encore leur présence parmi nous. Puis, une grande formation qui a eu lieu au niveau du secteur pour l'évangélisation à grande échelle. Et le pasteur Yves Monnier a tenu ces formations, si vous vous rappelez bien, et nous avons été tous engagés, impliqués. Ça a duré, oui, toute l'année 2009 avec des effets qui se sont produits en fin d'année.
Il y a eu aussi la jeunesse, des actions missionnaires. Et ici, c'était une sortie au Pic Rouge auprès d'un foyer pour personnes âgées, avec des chants, des versets. Comme les jeunes en ont fait plusieurs tout au long de l'année, je ne peux pas tous les citer, on y passerait toute la matinée. En interne, la jeunesse est un mouvement qui bouge avec les admissions au mois de mars, ce moment où c'est la rentrée scolaire des scouts dans leur club pour démarrer ce qu'on appelle leur classe progressive. Et je crois que cet après-midi, c'est aussi prévu pour la rentrée 2019, cette petite cérémonie d'admission, inscription. Alors, inscrit pour être admis, hein? Voilà, comme ça, on utilise les deux mots. Le rythme de l'année était marqué par ces grands nettoyages trimestriels et tout le monde met la main à la pâte. Et je soupçonne ces deux-là d'avoir déjà, au mois de mars, prévu quelque chose pour la fin d'année. Hein? Ils ont caché ça jusqu'à un moment donné. Mais derrière le petit arbuste de fleurs, ils devaient se dire des choses. Le sabbat musical, on en a eu 2 cette année, un il n'y a pas longtemps, mais un autre aussi au mois de juin, où l'Église a vécu un temps fort avec ces journées, avec une orientation à la louange, et que pas que de la louange, mais principalement de la louange avec la scénette, et c'est un moment fort que tout le monde a vécu. Au mois de juillet, voilà, avec les mouvements pastoraux, la famille Payette nous a quittés pour la presqu'île. Et c'était aussi une page de l'histoire de Maranatha qui s'est tournée avec ce départ vers la presqu'île de la famille Payette. Les activités au niveau de notre mission, ce temps fort avec cette marche Nditna en septembre, aussi tout le secteur a participé sur le front de mer. L'école du sabbat annexe, il y a aussi des événements qui ne se produisent pas que le sabbat, ou le matin, l'après-midi, mais le dimanche avec notre sœur Germaine qui a fait un excellent travail avec nos enfants du quartier et qui mobilise des moyens. Peut-être qu'un jour, nous les verrons aussi à l'intérieur. On les a vus déjà intervenir lors du sabbat musical, mais voilà un travail tourné vers la communauté, qui se déroule sans trop faire de bruit le sabbat matin, mais c'est certain que c'est bien animé durant leur rencontre du dimanche. On peut avancer. Alors, est-ce qu'il faut parler de 2018 ou on a déjà tout oublié? Alors, si notre mémoire écoute, qu'est-ce que vous en dites si nous retournons 54 ans en arrière? On regarde cette petite vidéo, elle a du son. Voilà. 1966. Marcel, ici présent, avait 29 ans, vous allez le voir. Roger, on va le voir, avait 21 ans. Et moi, j'avais 3 ans. Voilà. Ouvriers donc, de notre mission adventiste en Polynésie. Avec Marcel ici.
29 ans. Elsie, pour ceux qui connaissent, le pasteur d'Edren, le pasteur Bornet, grâce à lui, nous avons cette vidéo, à son fils en particulier. Roger et Adelus. Et Mavina. C'était Reynold pour ceux qui le connaissent. Et j'entends un nom, hein, Bébé Charles. Une journée, Dorcas, ça s'appelait comme ça, où les mamans préparaient un tas d'ouvrages pour vendre et les bénéfices aller aux nécessités. Donc l'idée n'est pas nouvelle aujourd'hui. Hein. Je ne connais pas tout le monde, peut-être que les anciens sauront identifier les personnes. Mamie Ella, de Mataya, grande couturière, et on voit d'où ça vient. On ne voit pas très bien. On le verra plus tard, c'est Pépé Flore. Madame Bornet, Madame Jérôme, hein, c'est ça? Pascal. Le petit s'appelle Pascal. Je ne connais pas ces personnes. Papa de Laïsa. D'accord. Ça ira pas. Le couple, ça ira pas. Travail missionnaire, travail de chantier, pour détruire l'ancienne école, parce que la nouvelle venait d'être inaugurée. Donc on casse tout ce qui était tronc cocotier, ni-haut, Pépé Flore, Sylvain Jérôme, on va le voir. Celui-là on le reconnaît, hein? Adelus. Déjà musclé. Remarquez le parc de mobylettes. Pas beaucoup de voitures, mais plein de mobylettes. Madame Bornet, qui n'hésite pas à prendre la pelle et la brouette pour creuser les fondations. Je pense qu'en termes de bilan, la nouvelle génération devrait se poser des questions. Et là, c'est un événement qui a marqué aussi le temps. Je ne sais pas si vous allez reconnaître, je ne vais pas le dire tout de suite. On faisait du porte-à-porte. Ça a disparu. La collecte annuelle avec le pasteur Philippe Chioni. Sous la conduite du pasteur Bornet, un groupe qui parcourt les maisons. C'est une route quasi déserte, hein, dans la zone de centre-ville.
monsieur qui s'appelait Pei, hein, un membre très actif de Patawa. Les sœurs, là, je ne vois pas qui c'est. Eugène. Avec leur brochure. C'était une épreuve redoutée de tous. Je l'ai connu aussi à sa fin, mais le Seigneur nous accompagnait de ces sorties pour des besoins donc humanitaires. On allait demander si les personnes voulaient bien donner quelque chose. Et voici un habitant qui n'hésite pas à sortir un billet. Je pense que ça devait ressembler à un billet de 100 francs à l'époque. Hein, c'était un billet. Voilà. Toutes les sommes étaient acceptées, récoltées. Comment s'appelle ce frère en bleu? Quelqu'un qui sait? Non? On cherchera. Teva. Voilà. C'était donc il y a 54 ans. En termes de bilan, on va chercher loin, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui où est-ce que nous en sommes en 2020. 2019, c'est juste là, mais depuis tout ce temps, et chacun de vous avait votre propre parcours, n'est-ce pas? Quel bilan vous faites? Et en particulier, le bilan spirituel. Et je vais attirer votre attention ce matin sur ce point-là. Alors, le bilan financier, ça c'est vous qui calculez, le bilan de santé, le bilan professionnel, familial. Il y a plein de domaines où on peut être comme ça. Mais d'un point de vue spirituel, chers amis, qu'est-ce que vous en dites ce matin? Est-ce que vous êtes maintenant une personne différente par rapport à l'année dernière? Différente, je sous-entends, en mieux, parce que nous cherchons tous à progresser, n'est-ce pas? Êtes-vous différent en mieux que l'année dernière? Est-ce que vous avez grandi spirituellement? Toujours je parle. Est-ce que maintenant vous savez faire des choses que vous ne saviez pas faire avant? En 1 an, 2 ans, 54 ans, si on interroge notre pasteur Marcel, c'est sûrement qu'il a appris, il n'a jamais cessé d'apprendre à faire des choses qu'avant il ne savait pas, maintenant il sait faire, et vous, et nous tous. Est-ce que vous avez augmenté vos connaissances? Chaque sabbat, nous passons du temps à piocher dans la parole de Dieu des sujets, des versets, des études. Au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, est-ce qu'on peut dire que vous avez maintenant une connaissance plus grande? Est-ce que vous avez plus d'expérience grâce aux erreurs passées? Ce n'est pas tant un problème de faire des erreurs, mais de savoir rebondir sur nos erreurs, tirer des leçons pour ne plus les recommencer et progresser, n'est-ce pas? À ce moment-là, les erreurs, j'allais dire, sont utiles. On ne cherche pas à faire d'erreurs. Mais si nous commettons, ou lorsque nous commettons des erreurs, eh bien, la démarche, c'est de tirer des leçons pour progresser. Est-ce que c'est votre expérience à ce jour? Est-ce que, plus concrètement, vous avez opté maintenant pour un rôle, pour une fonction dans l'Église, lorsqu'on vous a appelé? Si jusque-là, vous étiez peut-être observateur, est-ce que vous êtes devenu acteur? Ou est-ce que vous avez encore besoin de temps pour rester spectateur? Plein de petites questions, chers amis, que je vous invite à vous poser sur le plan personnel et surtout spirituel. Au niveau de l'Église, vous êtes là présents et nos amis qui nous rendent visite aussi, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Mais dans notre pratique hebdomadaire, régulière, ici à l'Église, mais aussi après l'Église, durant les 6 autres jours, puis on se revoit. Qu'est-ce qui se passe dans votre pratique
religieuse? Quel est votre bilan spirituel? Est-ce que l'Église Maranatha, qui est composée de chacun d'entre vous, est-ce que l'Église progresse grâce à l'apport de chacun d'entre vous dans cette mission que Dieu nous a confiée? Alors, je ne vous cache pas qu'au niveau de l'école du sabbat, je reprends ma casquette école du sabbat, vous avez vu ce matin comment l'équipe, le comité s'est penché avec plusieurs comités pour organiser, restructurer, planifier, réfléchir comment accompagner l'Église à cette croissance. Il en est sorti un certain nombre d'informations, de décisions que vous avez vues, mais nous sommes partis pour 2 ans. Je ne vous cache pas aussi que nous avons eu du mal. Et d'ailleurs, pour combler les quelques postes restés vacants, eh bien, on n'a toujours pas trouvé de personnes qui disent oui, parce que certains ont dit non, pas moi, je ne suis pas disponible, je suis déjà chargé, je ne sais pas faire. Alors, adjoint, oui, mais pas le responsable. Voilà, toutes sortes de petites réponses qui sont les vôtres. Mais au final, nous, on a toujours des postes à combler pour que l'école du sabbat, en tout cas, puisse fonctionner au mieux pour notre croissance spirituelle à tous. Et si il n'y a pas les ressources, eh bien, la croissance sera moins forte, moins rapide. Qu'est-ce que je tire comme bilan spirituel de ce temps qui vient de passer? Alors, tout en vous laissant peut-être dans cette réflexion, je vous amène tout de suite quand même aux résolutions. On ne va pas rester sur un bilan à tirer, positif, négatif, tiède. C'est un mot qui vous parle, tiède? Hein? C'est peut-être le mot qu'on ne voudrait pas utiliser. Hein? Notre Église a une connotation ou a une considération pas très favorable par rapport à ce mot tiède. Mais c'est vous-même qui tirez votre bilan. Donc, pour en venir aux résolutions de 2020, allez-vous vous tourner, je ne sais pas si vous avez vu dans la dépêche d'hier, en gros titre, je crois que la dépêche, ce n'est plus une référence. Hein. Elle a failli fermer. Mais j'ai noté dans la dépêche d'hier, eh bien, en gros titre, allez-vous vous tourner vers les astres pour faire vos prévisions? Voilà ce que le monde propose, se tourner vers les astres. Et beaucoup s'y mettent à consulter cela. Eh bien, chers amis, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même si nous sommes déjà le 4 janvier, il n'est jamais trop tard pour s'engager pour Dieu. Et au niveau de l'école du sabbat, nous recrutons. Il y a encore des postes à pourvoir. Si l'on se tourne vers Dieu pour nous conduire pour cette nouvelle année, il sera à nos côtés. N'a-t-il pas dit dans ce verset, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Eh bien, il a aussi rajouté en disant « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà. On ne demande pas plus que nécessaire. Mais demandons à Dieu, cherchons près de lui, et lui, il fera sa part. Alors, pour vous aider à choisir dans vos résolutions pour 2020, je me suis arrêté à 7. Je ne vais pas lister mes suggestions, même si j'en ai quelques-unes à vous proposer, mais quelles sont vos résolutions? Commençons peut-être par la plus importante. Sur quel point? Santé, famille, travail, argent, spirituel. J'espère que la spirituelle a une petite place dans cette liste. Quelles sont vos résolutions pour cette année 2020? Alors le monde cherche dans plein de
de moyens, d'outils. Et je suis tombé sur un outil qui est un logiciel pour lire la Bible sur nos téléphones, nos tablettes, parce que maintenant, je pense que la version papier existe toujours, mais les petits outils informatiques sont parfois bien pratiques. Une petite application, et je vais, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec ce petit logiciel. Il y en a plein d'autres, mais celui-là, il s'appelle YouVersion. Voilà. Ça ressemble à ce petit icône-là. Et vous téléchargez ça, c'est une application gratuite. Et vous avez ça sur votre téléphone et vos tablettes, et ça renferme bien, une mine d'informations. Je vous propose de parcourir un petit peu avec moi un certain nombre d'infos que l'on trouve là-dessus. Parce que j'ai noté quelque chose qui m'a interpellé. Alors, on va voir en direct ce qui se passe sur ma tablette lorsque la technique aura basculé. Donc, ça s'appelle YouVersion et je suis tombé sur une information qui mentionne à travers cette application le verset le plus lu au niveau mondial, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà. Voilà le petit icône. Donc, je clique dessus et on a des versets qui apparaissent tous les jours si l'on veut. Et on voit que lorsqu'on veut lire la Bible, ici je tombe sur Daniel, eh bien, en cliquant ici sur les versions, qu'est-ce qu'on trouve? Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu écrit en petit, mais on trouve qu'il y a dans ce logiciel 2023 versions et dans 1371 langues. Voici aujourd'hui comment est diffusée la Bible. 2000 et quelques versions dans 1300 langues. Alors ici, on voit les différentes versions en langue française, Louis II, NBS, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on choisit la langue, alors là, on a les différentes langues, dont certaines, bien sûr, nous sont inconnues. Et si on voulait explorer ça, il y en est pour une mine d'informations. On va se contenter de la version Louis II. Et dans notre passage de ce matin, que Cédric nous a lu tout à l'heure, vous vous rappelez de la référence du verset? On va y aller. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Alors, si on peut revenir maintenant au PowerPoint, savez-vous que ce verset est le verset qui a été le plus consulté en 2019? Et avant d'en venir au verset, eh bien, il y a eu plus de 5,6 milliards de chapitres de la Bible écoutés en audio, parce qu'il y a certaines langues qui sont aussi en audio, et 36 milliards de chapitres lus. On a souvent dit que la Bible reste le best-seller, et je pense qu'il tient encore le haut de l'affiche. L'application, et ce n'est pas la seule, qui s'appelle YouVersion, a été partagée plus
de 400 millions de fois. Donc, si vous téléchargez, ça va faire 400 millions 1, 400 millions 2, voilà. C'est tous ceux qui ont téléchargé l'application. Et on vient de voir qu'il y a donc 2023 versions de la Bible dans ce logiciel, et ça a été traduit en 1371 langues. Et voici donc les chapitres qui ont été écoutés ou lus. 5 milliards, 36 milliards. La Bible reste, et je rends gloire à Dieu pour ces moyens qui permettent donc d'arroser un grand nombre de personnes, le livre qui est beaucoup lu, et j'espère que c'est aussi votre cas ce matin, pour y trouver, non pas dans les astres, mais dans la parole de Dieu, eh bien, tel ce verset qui nous déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ça ne pourrait pas ressembler ça à une résolution pour 2020? Au niveau spirituel, toujours, je m'entends. Faire en sorte que, voilà, nous soyons rassurés. Et pour tous nos besoins, quels que soient les autres domaines de notre vie, eh bien, exprimons cela à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Alors, avoir une Bible, c'est bien, soit en version papier, soit en version électronique, mais la lire, c'est mieux, parce que des fois, les livres restent sur l'étagère, les applications sont zappées. La lire, c'est bien. Posséder, c'est bien, mais la lire, c'est mieux. Alors, c'est pourquoi, avec le département MP, notamment, dont je fais la promotion ce matin avec notre pasteur Tamani, on va organiser très prochainement, et peut-être dès la sortie ce matin, vous trouverez sur la table, eh bien, un plan qui nous encouragera à lire la Bible entière en une année. Voilà le défi que nous proposons pour cette année. Lire la Bible ensemble, il faut 1 an. On se donnait 1 an pour le faire. Alors, YouVersion, là, l'outil permet aussi de le faire. Mais on va s'appuyer sur les papiers pour que, ensemble, eh bien, on puisse cocher, non seulement à titre personnel, mais aussi s'encourager toi, t'en es où? Est-ce que tu penses à lire aussi comme moi? Moi, je suis arrivé à tel chapitre, et toi, où tu en es? Ce n'est pas un exercice personnel, mais bien un exercice collectif que nous voulons faire. Alors, que ce soit sous forme papier ou sous forme informatique ou numérique, avec une tablette ou autre, c'est un premier plan ou une première résolution que nous vous offrons. D'avoir la Bible, c'est bien, et si nos jeunes, nos enfants n'ont pas de Bible, voilà peut-être un autre défi, d'équiper chaque membre de l'Église, chaque visiteur ce matin. Si vous n'avez pas encore ce best-seller, c'est l'occasion d'en acquérir un. Et tout de suite après, la lire, c'est mieux. Eh bien, nous nous engageons dans un programme de lecture de la Bible en 1 an. Comme ça, le rythme, il sera 1, 2, 3, 5 chapitres par jour. Voilà à peu près la fourchette. Et puis, petit à petit, on va s'encourager. Mais Matthieu 4, chapitre 4, nous dit aussi « L'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » N'oublions pas, chers amis, ce côté spirituel dans notre vie. Je pense que tous les autres domaines sont plutôt bien organisés. On a planifié notre travail, on a planifié ce que l'on va manger, on a planifié nos vacances, on a planifié nos déplacements. Mais sur le plan spirituel, où on en est? Qu'est-ce que nous avons prévu? Qu'est-ce que nous avons résolu de le faire pour 2020? Alors je formule ce vœu, non pas un simple vœu de bonne année, mais ce vœu en relation avec ce verset que nous avons vu tout à l'heure.
Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes soucieux de l'avenir. Et il y a de quoi. Sur le plan écologique, vous voyez ce qui se passe en Australie, je crois. L'Australie s'embrase. Et en France, c'est pas mieux. Sur le plan social, même si c'est l'hiver, c'est chaud. Mais partout dans le monde, il y a de quoi s'inquiéter. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est à lui qu'il faut se tourner pour nos différents besoins, par des prières de supplication et des actions de grâce. Alors attention, parce que la spiritualité dont je parle ce matin, chers amis, le monde aussi propose du spirituel. Il n'y a pas que la Bible qui permet de se sentir bien, d'être en relation avec une certaine force, par exemple, ou d'autres pouvoirs qui nous encouragent à ne plus être inquiets, par exemple. Il y a de la concurrence aussi dans le domaine de la spiritualité. Il y a d'autres activités périreligieuses autour qui ne sont pas celles de Dieu. Dieu a une seule et unique recommandation, sa parole. Il y a d'autres formes de méditation. On peut se retrouver dans un club et faire de la méditation pour évacuer ce stress, se sentir bien. Mais quelles sont les forces qui sont sollicitées derrière cela? Puisque ça paraît produire de l'effet, ça produit du calme, on est moins stressé, on se sent mieux, il y a même du bien-être, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alors attention aussi de prêter attention à la source d'énergie qui agit à travers ces différentes démarches. Donc revenons à nous en tant qu'adventistes du 7e jour. Quelle est notre spiritualité? Où allons-nous puiser notre force pour nourrir notre spiritualité? Et lorsque je vois les moments que l'Église organise pour justement nous mettre en prière, pour rechercher cette force que Dieu promet, eh bien, je regrette de constater qu'il n'y a pas grand monde. Alors peut-être que chacun trouve aussi chez lui le temps à la prière. Si c'est le cas, très bien. Mais je suis persuadé quand même que l'Église, dans son effet de groupe, l'Église, dans son effet de famille, a aussi un autre effet. Parce que si vous le faites chez vous, je suis sûr que vous privez la communauté de votre influence. Si vous le faites chez vous, les autres ne bénéficient pas de votre influence. Et si vous ne venez pas, à l'inverse, vous ne bénéficiez pas de l'influence de l'Église. Chers amis, réfléchissez à cela. Ces moments que l'Église veut organiser, veut privilégier pour se mettre en prière et lui soumettre toutes nos supplications et nos actions de grâce. Alors ces temps vont venir dans notre calendrier, il est relativement bien chargé. Vous pouvez le consulter à l'entrée. Il y aura les sabbats après-midi, les mercredis soirs, les moments d'études, plusieurs occasions. Si vous le faites chez vous, si vous êtes en prière chez vous, très bien. Mais quelque part, vous privez la communauté de votre influence. Et si vous ne venez pas, c'est vous qui vous privez de l'influence que l'Église peut avoir sur vous. Alors, pour finir, j'ai quand même quelques suggestions à vous faire pour les résolutions 2020. À bon entendeur, voilà. Il y a du facile, du moyen et de l'expertise qui est requise. Ça, c'est moi qui le dis. Pourquoi pas
envoyer un message dès cet après-midi, un message d'encouragement. Par email, une carte, un SMS, les outils sont nombreux aujourd'hui, à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Facebook, Instagram, les jeunes aussi, tous les moyens sont bons pour adresser un message d'encouragement à quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis un moment. Trop difficile à faire? Alors si c'est pas assez difficile pour vous, le niveau moyen. Pourquoi ne pas sélectionner un certain nombre de versets, 5 versets? Envoyer un jeune, une personne âgée, un malade, un responsable d'église et un sympathisant, un invité. Je pense qu'on a tous rapidement une personne qui peut apparaître derrière ces propositions que je vous fais. Un message, un verset d'encouragement. Toujours trop facile encore pour vous? Alors pourquoi pas dès cet après-midi, pour ceux qui sont libres, parce qu'il y a des activités cet après-midi. Mais si nous sommes disponibles, pourquoi ne pas nous rendre chez des personnes, 2, 3 personnes, voire une personne, et lui offrir une petite marque d'affection à travers un petit cadeau, quelle que soit la forme. Ça demande plus d'engagement, un déplacement, une organisation. Si c'est trop difficile, revenez au facile. Chers amis, pour 2020, que vous reteniez ces résolutions pratiques ou d'autres qui sont les vôtres, ne vous inquiétez de rien, nous dit la parole de Dieu, et nous sommes comme ces millions de personnes qui ont aimé ce verset. C'est pour ça que je voulais le proposer aussi ce matin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Prenez ce temps, par la prière, de lui adresser vos supplications, mais aussi vos actions de grâce, et il répondra. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Quel beau nom porte loin de l'Éternel. C'est le chant que je vous invite à chanter à présent et je vous invite à vous lever dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre,
tête. Notre Dieu, notre Père, c'est avec une immense reconnaissance que nous nous tournons vers toi pour t'adresser ces louanges, ces remerciements pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette année qui vient de passer. Nous avons eu ces moments forts, ces moments de joie. Nous avons eu aussi ces moments difficiles, de souffrance sûrement, de tristesse. Mais pour cette nouvelle année, eh bien, après avoir fait ce bilan, nous tirons les conclusions qui sont les nôtres, personnelles, en particulier sur le plan spirituel, pour nous tourner vers toi et t'adresser nos supplications, nos requêtes, pour que cette nouvelle année 2020 soit meilleure que l'année passée, soit plus profitable pour chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos couples, avec nos enfants, dans notre Église, mais surtout et par-dessus tout, dans notre vie spirituelle personnellement. Eh bien, que tu nous aides à choisir une résolution. Si c'est celle qui consiste à puiser dans ta parole durant toute cette année les forces nécessaires, eh bien, aide-nous à tenir ferme dans cette résolution. Si ce sont d'autres résolutions, Seigneur, que toi connais, qui sont dans nos cœurs, aide-nous à les tenir fermes jusqu'au bout. Et si nous chutons, eh bien, nous savons, Seigneur, que tu seras prêt à toujours nous relever et à continuer le chemin à nos côtés. Voilà, Seigneur, les grâces que nous te demandons ce matin. Bénis pour cela chacun de nous qui sommes ici présents et tous ceux aussi qui n'ont pas pu être là, là où ils se trouvent, dans les foyers d'accueil, dans leur demeure, retenus par l'âge et ses effets, retenus par la maladie, retenus par le découragement. Fais-leur du bien aussi, Seigneur, et conduis-nous tous à la fin de ce chemin où tu nous attends les bras ouverts et que tu nous prendras avec toi au ciel lorsque tu reviendras. Telle est notre prière de ce matin que nous t'adressons. Au nom de Jésus. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.